Très bien, les amis, ici Harris Sultan. Et je n'ai jamais été aussi fier de l'Australie. C'est le moment dont je suis le plus fier en tant qu'Australien. Maintenant, cela peut sembler un peu exagéré ou un peu trop, mais je ne sais pas. À ce moment précis, cela semble être le moment dont l'Australie est la plus fière. Et vous pourriez même être d'accord avec moi, vous voyez cela. Donc, voici la police de la Nouvelle-Galles du Sud qui empêche les musulmans de bloquer un trottoir et d'être une nuisance pour tout le monde. Je vais en dire plus à ce sujet car je dois vous donner un peu de contexte. Comme vous le savez, les musulmans aiment prier en public. Ils bloquent rues et trottoirs, devenant une nuisance. Comme toujours, ils ont deux visages. D'un côté, ils disent: regardez, qu'y a-t-il de mal à ça? Nous nous inclinons devant Dieu, frappons notre tête au sol et levons nos postérieurs. En quoi cela est-il nuisible? C'est juste un exercice inoffensif. Mais nous, en tant qu'ex-musulmans, nous essayons de dire au monde que c'est plus sinistre que cela. Ce n'est pas un acte bénin ou pacifique de culte, non, c'est une démonstration de force. C'est la raison pour laquelle ils le font toujours dans des lieux publics emblématiques, parce qu'ils font une annonce en disant: Hé, regardez, les serviteurs d'Allah sont ici, en train de prier devant le palais de Buckingham. Les serviteurs d'Allah sont ici, en train de prier devant l'abbaye de Westminster. Ils font cela devant des églises, ils font cela devant des bureaux politiques comme la Maison-Blanche, ils font cela à Times Square, ils font cela devant des lieux publics emblématiques. Parce que ce n'est pas simplement un acte de culte bénin et inoffensif, c'est une déclaration. Et ils le savent, alors ils essaient de le faire. Hier à Sydney, mais cette fois, pour une raison quelconque, la police de la Nouvelle-Galles du Sud et le gouvernement australien ont décidé de faire preuve de fermeté. Et c'est la raison pour laquelle je suis si fier de l'Australie. En général, c'est l'inverse. Ils scandent mondialiser l'intifada, tandis que nos politiciens détournent le regard face à ces rassemblements pro-terroristes. Ils disent de saute, et notre Premier ministre demande jusqu'où. Ils scandent gazer les Juifs. Notre gouvernement trouve alors des excuses et affirme il n'y avait pas assez de preuves pour les inculper. Ils disent Aber Shaba, Ya Yaoud, ce qui signifie ô Juifs, nous vous ferons ce que Mohammed a fait à Kéba. C'est extrêmement blessant pour le peuple juif, car Mohammed a violé et pillé la tribu juive de Kéba. Mais notre gouvernement, jusqu'à présent, était resté complètement silencieux et se pliait en quatre pour les apaiser. Tout comme ils l'ont fait au Royaume-Uni, en Allemagne, peut-être un peu moins en Allemagne, mais ils l'ont fait en France, en fait ils le font partout. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Ils s'en sortent toujours. Voilà. Laissez-moi vous dire que les vidéos que je vais vous montrer vont vraiment vous amuser. Elles m'ont beaucoup amusé aussi. Laissez-moi commencer par celle-ci. Le président israélien Herzog, on lui a posé cette question par un journaliste pro-Pelliwok un peu lèche-botte. Écoutez bien. Président Herzog, vous vous tenez ici sur ce site solennel où 15 personnes ont été tuées sans distinction. Des manifestations sont prévues aujourd'hui à Sydney pour les personnes qui pleurent les 70 000 morts à Gaza, dont 20 000 enfants. Donc, le président Herzog s'est évidemment rendu à Bondy pour rendre hommage aux victimes de l'attentat terroriste de Bondy perpétré par des islamistes radicaux. Mais n'est-ce pas incroyable que ces manifestants partageaient le même point de vue que les terroristes de Bondi Beach? C'est pourquoi il était inapproprié pour ces personnes de manifester, et cela ne s'est pas très bien passé pour eux. Mais écoutons ceci. Ce passage énerve beaucoup d'islamistes et de partisans du Hamas. Pouvez-vous réfléchir à quel est le message adressé aux manifestants, si vous en avez un? Bien sûr. Et tout d'abord, il est important pour moi de dire que je suis venu ici avec de bonnes intentions et avec un message pour le peuple australien. L'Australie et Israël sont des amis proches et des alliés, depuis toujours. Ce sont des soldats australiens qui ont libéré la Terre Sainte, marquant ainsi l'une des étapes les plus importantes vers la création de la patrie du peuple juif. Et c'est l'Australie qui a été la première nation à déclarer et à reconnaître Israël aux Nations Unies. L'Australie est un allié proche depuis des années et Israël a toujours été une question bipartisane en Australie. Ces manifestations, dans la plupart des cas, ce que vous entendez et voyez, visent à saper et à remettre en question notre droit.
le droit de ma nation, la nation dont je suis le chef d'État, à sa simple existence. Et cela contredit tout ce qui a jamais été dit ou fait par l'Australie, et nous n'avons pas cherché cette guerre. Le 7 octobre, notre nation a été attaquée de façon terrible et des gens ont été massacrés, assassinés, violés, brûlés et enlevés. Nous avons ici des familles israéliennes endeuillées qui viennent du kibbutz près d'Oz et qui viennent de la guerre, afin d'exprimer leurs condoléances, ici à Bondé, mais aussi pour faire une déclaration claire et passer un message. Nous devrions tous lutter contre le terrorisme ensemble. Le terrorisme est ce qui sape toute possibilité de paix et la notion même de paix dans notre région. Comme toujours, cela a toujours été le cas et c'est toujours le cas, et donc le terrorisme est inacceptable sous quelque forme que ce soit. Pendant 2 ans, notre gouvernement n'a cessé d'apaiser ces personnes qui criaient déjà au génocide à Gaza avant même que l'oppression israélienne n'ait commencé. Donc ils s'en fichent, je le dis depuis le début de cette guerre. Ces personnes ne se soucient pas du nombre de morts, elles s'en fichent vraiment. Que 5 000, 10 000 ou 100 000 Palestiniens meurent, tout ce qui les intéresse, c'est comment démanteler l'État d'Israël, les corps sans vie de Gaza. Ils ne sont qu'un moyen d'arriver à leur fin, c'est tout. Donc le gars qui a posté ce tweet, qui est d'ailleurs devenu viral, c'est pathétique. Un journaliste a demandé au président israélien Isaac Herzog à propos des 70 000 morts à Gaza, dont 20 000 enfants. Il a ignoré la question et tenté de justifier son absence de remords. Non, il ne l'a pas ignoré. Il a dit que nous n'avons pas commencé cette guerre, mais que si vous la commencez, nous veillerons à la finir. En d'autres termes, Fafo, ne commence pas des guerres que tu ne peux pas finir maintenant. Évidemment, toute perte de vie humaine est une tragédie, mais que veux-tu qu'Israël fasse? C'est pareil avec l'Amérique. Après la chute des 2 bâtiments, ils ont dû agir et ont répondu. Je ne sais pas, mais peut-être 100 000 Afghans sont morts. C'est malheureux. Tu sais, beaucoup de Pakistanais qui me ressemblent sont morts aussi lors des opérations de drones américains. Mais que faire? On ne commence pas de guerre. Il ne s'agit pas de tuer des Gazaouis ou des Palestiniens. Cette opération, cette riposte visait à tuer l'idéologie qui a tué 1300 Israéliens en une seule journée. C'est de cela qu'il s'agissait maintenant. Que cela ait réussi ou non pour Israël, seul le temps le dira. Mais vous ne pouvez pas faire culpabiliser Israël pour avoir riposté contre une idéologie qui a tué son peuple, vous ne pouvez pas faire ça. L'humanité a toujours fonctionné ainsi, depuis les débuts de l'histoire. Chaque fois que vous provoquez un ours plus fort que vous, cet ours doit toujours riposter. Parfois, l'ours perd aussi. Cela s'est déjà vu dans l'histoire, mais ici, ce n'est pas arrivé. Israël a gagné, Israël a détruit Hamas, Hezbollah, Bachar el-Assad, et très bientôt nous sommes sur le point de couper la tête du serpent, également, c'est-à-dire le régime islamique. Et vous, les clowns, vous ne pouvez rien faire d'autre que pleurer, sauter dans tous les sens et semer le désordre dans nos pays civilisés. Mais devinez quoi, il semble que, pour une raison quelconque, le gouvernement australien en ait assez. C'est aussi un gouvernement travailliste très progressiste et de gauche en Nouvelle-Galles du Sud. Mais pour une raison, cela semble être le cas. Ces nouvelles lois sur les discours de haine, rapidement adoptées, semblent favoriser les juifs et les musulmans peuvent craindre qu'elles soient utilisées contre eux. J'ai pensé que je pourrais devenir victime de cette loi et ne pas me réjouir trop vite. Mais il s'avère que le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud n'en veut pas du tout, et ses partisans de la terreur islamiste sont en pleine panique. Regardez ça. Je suis désolé Betty, je m'excuse pour ça. Oh, regarde ça maintenant, ces gars-là sont éveillés. D'accord, parce qu'il est de mèche avec des idiots voyous qui sont là pour semer le trouble. Et la police de Nouvelle-Galles du Sud fait son travail, elle maintient l'ordre public, elle contrôle la foule, donc ils font cela. Regardez ça, ils désignent ce flic, ils disent « Oh, on va le rendre célèbre ». Et d'ailleurs, ils affichent leurs photos partout. Oui, je dis que ces gars-là sont des héros. Regardez leur visage. Ces gars-là sont de véritables héros. Vous avez mon respect, officier, et ils affichent leurs photos partout, comme ailleurs.
Ils ont trouvé comment cibler et harceler ceux qui font simplement leur travail. Mais nous devons riposter de la même manière, et nous devons faire de ces personnes des héros. Ces gars sont des héros, ce n'est pas la police. Ne la touchez pas. Je l'aime, tais-toi, rentre chez toi. Ce type, officier de police supérieur, se fait donc attaquer. Regarde ça et puis boum, bien joué. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tu sais quoi? Je suis très fier d'être Australien aujourd'hui. C'est le moment. Bravo l'Australie. Je n'ai jamais été aussi fier. L'Australie a accompli des choses incroyables dans son histoire, mais c'est un moment très particulier pour moi. D'accord, je n'ai pas encore fini. Alors voici la meilleure partie. Ils font simplement ce qu'ils savent faire de mieux. Bloquer les places publiques, les trottoirs et les rues et montrer leur force. C'est une déclaration religieuse, c'est une déclaration pour dire que nous sommes là. Les serviteurs d'Allah sont ici, au cœur des koufars. C'est ça, je vous le dis. Ce n'est pas un acte de prière bénin ou inoffensif. Ce n'est pas le cas. C'est une déclaration politique affirmant notre présence et défiant de nous arrêter sans autre raison. Mais il s'avère que la police de Nouvelle-Galles du Sud a décidé qu'il n'allait pas tolérer ça. Des conneries. Je vais essayer de ne pas parler, juste écouter ces clowns éveillés. Pour la plupart, ce sont des clowns éveillés blancs aux cheveux violets. Ces blancs qui ne connaissent rien à l'islam, ils détestent la religion, la plupart d'entre eux sont en fait athées, la plupart sont même antithéistes. Pour une raison inconnue, ils ne détestent que le christianisme et le judaïsme. Et ils disent « Oh, laissez-les prier l'islam, la religion la plus homophobe, la plus misogyne, la plus violente de toutes ces religions. » Ces types sont incohérents, illogiques et stupides. Mais la bonne nouvelle, c'est que la police de la Nouvelle-Galles du Sud nous a rendus fiers. Regardez. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Mettez-le dehors, mettez-le dehors. Regardez ça. Regardez ce héros, regardez ce héros. Boum, dégage de mon chemin. Slope. But. Tu entends qu'il prie, il dit. Depuis quand tu t'intéresses aux prières, espèce d'abruti? Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Enlève-le de là. Sors de là. Pourquoi tout ramener à la religion? Si cela concerne les peuples autochtones qui se battent pour la liberté de leurs terres, alors pourquoi ramènent-ils tout à leur religion? Je vais vous expliquer pourquoi. Cela ne concerne pas les peuples autochtones arabes vivant sur cette terre, qui luttent pour la liberté. Non, c'est une guerre sainte, c'est leur guerre religieuse, cela fait partie de leur eschatologie. Les musulmans doivent posséder cette parcelle de terre, les musulmans doivent soumettre les juifs, et ils doivent établir le califat là-bas, et les juifs doivent y vivre comme des dhimmis, comme des citoyens de 3e classe, selon la charia. C'est tout, c'est de ça qu'il s'agit. Et ces idiots, ces illuminés woke, ces blancs qui soutiennent les terroristes pro-palestiniens, ils deviennent des instruments pour mettre en œuvre la charia. Expliquez-moi ça. À quel point ces gens sont-ils stupides? Ils participent activement à la guerre religieuse des musulmans? Faites-les partir, je m'en fiche. Faites-les sortir. Oh non. Je ne sais pas. Sortez d'ici. Allez ailleurs. Regardez cette femme, elle est vivante. Regardez ça, regardez celle-ci. Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es stupide? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vois, ils sourient, regarde, ils sont là, genre, ouais, on l'a eu.
Tu sais quel est leur objectif? Leur objectif, c'est d'agiter, de provoquer le gouvernement australien. Et je pense que le gouvernement australien le sait aussi. Mais nous disons qu'il faut taper du poing sur la table, frapper fort, c'est tout. Assez, c'est assez, et on s'en fiche. Nous avons déjà constaté de nombreux infiltrés, y compris des personnes fidèles au régime islamique qui ont demandé l'asile en Australie. De nombreuses personnes pro-Palestine, pro-Hamas et pro-Hezbollah en Australie organisent ces rassemblements qui ne sont donc pas spontanés. D'accord, tout cela est planifié à l'avance. Et c'est ainsi que les frères musulmans étendent leurs tentacules partout. D'ailleurs, cela vient de Hizb ut-Tahrir, qui a récemment été classé comme organisation terroriste au Royaume-Uni. Mais de nombreux pays la qualifient de groupe terroriste depuis longtemps, alors que l'Australie ne l'a toujours pas fait. Peut-être que ce sera la prochaine étape dans quelques jours. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce qu'il voulait. Sors d'ici. Sors d'ici. Regardez comment ils ont présenté cela. La police australienne attaque et arrête des hommes musulmans en train de prier dehors. C'est difficile à regarder. Que Dieu bénisse ceux qui se sont interposés entre les personnes en prière et la police. Non, foutez le camp, ce genre de choses ne passera plus. Cela me rappelle un incident similaire en Inde, car la pauvre Inde doit faire face à ce genre de choses depuis très longtemps. Regardez ça, ils ont fait la même chose en Inde aussi. Ils font ça partout. Comme je l'ai dit, c'est une démonstration de force et de domination. Ils vous mettent le nez dedans et on est là, arrêtez-nous si vous pouvez. Ça les amuse. Dans leur esprit, ils pensent même qu'ils font plaisir à leur Allah, en disant « Hé, regarde Allah dans ce monde cruel et dur. Le monde entier nous rabaisse, mais nous restons fermes dans notre adoration envers toi. Ô Allah, récompense-nous. Regarde les difficultés que nous traversons. C'est ça la mentalité. En réalité, ils flattent leur Allah et en même temps, ils transmettent un message politique. C'est une idéologie mentale, je te le dis. Mais tout comme ces policiers héros de la Nouvelle-Galles du Sud, tu vas voir un policier indien héros. Cette vidéo est sortie il y a quelques années. Je l'ai célébrée car à ce moment, j'étais comme toi, marre de ces absurdités woke. Il faut prendre position. Pour la première fois, j'ai soutenu cela et j'ai aussi été attaqué par de nombreux ex-musulmans woke. Regarde ça. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Qu'est-il arrivé à ta détermination? Maintenant, tu reçois juste un coup de pied et tu te dis « Oh, d'accord, laisse-moi courir. Lève-toi, Hugo, lève-toi. » Ils sont dans la prostitution. Regarde, les musulmans l'entourent et le mettent sous pression. Il dit « Et que faites-vous? Vous ne pouvez pas nous empêcher de bloquer la route. » Il répond « Non, lâchez-moi. » Le policier frappe et donne des coups de pied. Des musulmans. Vidéo à Inderlock. Il a dit « Regarde, voilà ce qu'ils font aux musulmans. » Regarde comme ils le frappent. Je pense qu'ils ont renvoyé ce pauvre policier, à ma connaissance. Regarde, ce n'est pas tout. Observe comment la police de Nouvelle-Galles du Sud leur fonce dessus. Ils commencent à courir, j'ai un meilleur angle. Regarde ça. C'est cette vidéo. Regarde-les courir. Regarde-les courir, courir, courir. Où est ta détermination maintenant, hein? C'est ce dont ils ont besoin. Je te le dis, il faut qu'on utilise la force pour écraser ces manifestations. Ce ne sont pas des manifestations, ce sont des démonstrations d'allégeance à des organisations terroristes comme le Hamas, le Hezbollah et l'islamisme. Nous ne pouvons pas permettre cela, il ne peut pas y avoir de place pour ce genre de comportement, et ils devraient tous quitter la terre volée. C'est vrai, c'est vrai. Sortez, regardez la propagande, regardez ça, voilà ce qu'ils ont dit. Lors d'une manifestation sur la place de l'hôtel de ville de Sydney contre la visite du président israélien Isaac Herzog, des policiers australiens ont plaqué au sol un sympathisant pro-palestinien et l'ont frappé à plusieurs reprises. Regardez ça. Ce qu'ils ne vous ont pas montré. Regardez, il a essayé de le mordre. Regardez ça, il a essayé de le mordre. Regardez, il est en train de le mordre juste là. Il le mord vraiment comme un chien sauvage. C'est ce qu'il fait. Et regardez, il résiste à l'arrestation, il ne donne pas son autre bras. Bien joué. Désolé, tout est ce contrôle de foule.
Des gens comme, comment ils s'appelaient, Pity Alex Couty ou un nom similaire, peu importe. Ce sont des agitateurs, ils vont semer le trouble, mais dès que les ennuis arrivent, ils ne savent pas gérer et se mettent à pleurer. Donc c'est la propagande qu'ils cherchaient. Où était ton Allah? Pourquoi n'a-t-il pas protégé? Donc le Conseil national des imams australiens a écrit et regarde ce qu'ils disent. Les récentes images de musulmans priant en ville lors des manifestations contre la visite épouvantable du président israélien. Pourquoi priais-tu si tu étais là pour protester? Tout comme nous n'avons pas le droit d'organiser des conférences athées dans les pays musulmans, vous ne pouvez pas prêcher le christianisme ou le judaïsme aux musulmans. Dans les pays musulmans, même démocratiques comme la Malaisie ou le Pakistan, prêcher le christianisme est interdit. Nous leur donnons des visas pour venir, et ici vous pouvez prêcher à qui vous voulez. Et dans ce processus, nous perdons beaucoup de roues au profit de l'islam. D'accord, nous avons la liberté de religion ici, mais cela ressemble vraiment à une route à sens unique mal conçue. Nous connaissons votre objectif, cette guerre religieuse. Vous ne trompez personne. Et je suis tellement content que quelque chose que nous disons depuis de nombreuses années commence enfin à se diffuser à nouveau dans nos organisations. C'est une petite victoire, je ne sais pas si c'en est vraiment une, mais elle est sa bonne pour nous. Nous devons l'accepter. Être violemment poussé et déplacé de force par la police pendant la prière est choquant, profondément troublant et totalement inacceptable. Non, ce n'est pas bien fait. Police de la Nouvelle-Galles du Sud. Bien joué. J'ai répondu et mon tweet est vite devenu très populaire. Pourquoi imposez-vous toujours votre religion partout? Pourquoi devez-vous même prier au milieu des passages? La police de la Nouvelle-Galles du Sud a fait un travail remarquable, et j'espère que cela servira de précédent pour les forces de police du monde entier. Je doute que la police méditerranéenne montre jamais ce courage, mais on aimerait tous le voir, non? On voudrait aussi que la police américaine fasse pareil, mais ça me semble improbable. Mais bravo, nous sommes contents, je suis tellement content. C'est génial, lève-toi, dégage. Et ce virus idéologique woke se répand comme une traînée de poudre. Regardez cet idiot. C'est un militant australien d'extrême gauche, Rohan Irvine, anti-génocide, anti-nettoyage ethnique, anti-apartheid. Comme vous pouvez le voir, il a un drapeau palestinien dans sa bio et tout tourne autour du conflit israélo-palestinien. Donc clairement, il est déséquilibré, il ne comprend rien à rien. Regardez-le. Voici ce qu'il a publié. Chacun des policiers qui ont agressé des musulmans en pleine prière devrait être exécuté. Sydney est contrôlé par les sionistes. Regardez cet idiot. Donc je pense que la police fédérale australienne devrait l'arrêter. C'est un terroriste intérieur, il est dangereux, c'est une bombe à retardement. Ce type peut exploser à tout moment. Voilà le genre de personnes qui sortent de cette foule pro-Pali. Et l'Australie en a assez. Chaque pays en a assez. La plupart de ces personnes souffrent. Elles souffrent de maladies mentales, surtout les Blancs. Les musulmans sont loyaux envers leurs frères et accomplissent leurs devoirs religieux, ce qui leur paraît logique. Ils viennent d'une culture différente, d'une civilisation différente, avec des valeurs différentes, ils ont d'autres ambitions. Mais ces idiots éveillés d'ici, eux, ils souffrent de maladies mentales. Donc bravo à la police de Nouvelle-Galles du Sud. Vous avez tout mon soutien et vous devez aller sur X pour pouvoir aussi leur montrer votre soutien. Avais-je donc raison d'être fier de l'Australie ? Je pense que oui. Je vais me souvenir de ce moment pendant un bon bout de temps. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.